Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du film Captain America 4, Brave New World, je crois, un nouveau monde brave, titre qui n'a aucun sens. Enfin, quand on voit le film, on se dit quel rapport. Avant, l'ancien titre devait être New World Order, donc le nouvel ordre mondial. Mais bon, de toute façon, ce film a été une catastrophe en termes de production. Il y a eu énormément de reshoots. Parce que bon, si vous le savez pas, en fait, enfin, peut-être que vous le savez, mais c'est-à-dire que surtout pour Marvel, comme ils investissent énormément d'argent dans les films, ils font des projections tests pour être sûr que ce qui va être présenté au public soit de bonne qualité. Sinon, c'est quand même des millions d'euros qui sont potentiellement perdus. Et il se trouve que, suite à de nombreuses projections tests, voilà, les producteurs, Kevin Feige et tout, ils ont fait « Ah non. Là, c'est beaucoup trop nul, faut changer l'histoire, ajouter des caméos, etc. Mais on peut pas sortir ça comme ça. » Donc, c'est ça qui amène le nouveau titre, du coup, Brave New World. Bon, voilà, voilà. Ceux qui ont vu le film comprendront pourquoi. Enfin, bon, titre un peu qui sort de nulle part, qui n'a aucun fondement sur l'histoire. Bref. Captain America 4, qui est sorti du coup le 12 février, donc il y a une semaine tout pile, le mercredi dernier. Sûrement que les fans de Marvel de la première heure sont déjà allés le voir, mais si jamais vous avez envie de savoir ce qu'un mec complètement inconnu a pensé de ce film, ou si vous l'avez pas encore vu, que vous vous demandez est-ce que ça vaut le coup d'investir 10 balles pour, enfin tout dépend où vous habitez, plus si vous habitez à Paris, pour voir ce film. Mais voilà, bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler de ça. Alors, pour résumer le synopsis du film, donc Sam Wilson, le nouveau Captain America, anciennement le Faucon, donc associé de Captain America Steve Rogers, donc c'est bon, il est devenu Captain America, c'est établi, tout le monde l'a accepté, voilà, tout le monde a accepté l'idée qu'il est Captain America. On voit dans les bandes annonces, voilà, il arrive et tout, voilà, tout le monde sait qui il est. Il a accepté son statut, il est passé outre tout le syndrome de l'imposteur qu'il avait dans la série Falcon de Winter Soldier, que vous devez voir franchement, parce que notamment il y a un personnage notamment qui est introduit dans la série et qui est au centre de cette histoire. Donc si vous connaissez pas trop son histoire, bon, il résume vite fait quand même. Il se doute que tout le monde ne regarde pas les séries Marvel, mais bon, voilà, c'est vrai que si vous n'avez pas vu la série, bon, vous allez être forcément... Et puis oui, vous allez vous demander aussi pourquoi... qu'est-ce que le Faucon, pourquoi le nouveau Captain America qui est ce nouveau Captain America, quoi. Donc voilà, bon. Passage un peu obligé quand même sur la série, qui est pas mal d'ailleurs, la série est pas mal, hein, franchement, donc bon, voilà. Mais sinon, voilà. Sam Wilson est le nouveau Captain America. Il a balayé tous ces trucs de « Est-ce que je suis digne d'être le successeur Oh non, Steve a fait une erreur, me donnant le bouclier. Non, c'est bon. Voilà, t'es le nouveau Captain America. » Qui n'a pas de sérum. Ça c'est important, c'est un élément important. Il a refusé de prendre le sérum de super soldat. Ce qui est un peu con. Enfin, je veux dire, je vois pas pourquoi... Enfin, s'il a la chance de le prendre, sachant qu'il n'y a pas d'effet secondaire, rien du tout, enfin... Je veux dire, t'es un super-héros, je pense que n'importe quel humain accepterait d'être... Enfin, surtout si t'es un super-héros, quand même, où ton but, c'est vraiment de servir en tant que super-héros, bon, un petit sérum, ça peut pas faire de mal, quoi. Mais je me rappelle plus pourquoi il refuse de prendre... je sais plus, peut-être parce qu'il voulait rester humain, enfin, rester... enfin, je sais pas, dites-moi en commentaire, je me rappelle plus du tout pourquoi il prend pas le sérum. Bon, ce qui est très dommage. Donc... Il est le nouveau Captain America et un nouveau président des États-Unis est élu, le général Ross, du coup, qui, pour ceux qui ont oublié, dans le premier Incroyable Hulk, c'est le général qui traque Hulk, notamment. Et notamment, c'est surtout le général qui a imposé les accords de Sokovie dans Civil War et qui a détruit les Avengers, qui a été à l'origine de Civil War, de la scission des Avengers. Donc oui, on peut dire qu'il a un peu... Bon, après, ils se sont niqués tout seuls, hein, les Avengers, hein, c'est pas lui. Mais bon, il a été quand même... Parce qu'après, il a traqué, entre Civil War et Infinity War, il a traqué Captain America, Falcon, du coup, c'est ça qui est intéressant, Black Widow, enfin voilà. Tous ceux qui étaient dans la team Captain America ont été traqués
par Ross. Donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, lui devient président des États-Unis. On ne sait pas comment d'ailleurs, on ne sait pas quels arguments il a avancé, on s'en fout. On part du principe qu'il est élu. Et ce qui est intéressant, c'est de se demander comment deux anciens ennemis peuvent être amenés à collaborer maintenant. Voilà, est-ce que Ross a changé? C'est ce qu'il va lui dire. Il dit, oui, je suis quelqu'un de différent. Voilà. Et comment est-ce que ces deux anciens ennemis vont collaborer face à un nouvel enjeu géopolitique qui est, enfin on en parle, le Céleste qui a émergé de l'océan dans le film Les Éternels, où sa naissance a été stoppée. Donc du coup il y a un gros robot comme ça dans l'océan, gigantesque, et l'idée c'est de se dire bon qu'est-ce qu'on fout de ça, surtout qu'ils ont découvert que ce Céleste était fait d'adamantium, le fameux métal dont est fait le squelette de Wolverine. Donc voilà, petite introduction, sûrement que ça va servir pour le Wolverine de cet univers-là. Et l'idée c'est, voilà, qu'est-ce qu'on fout de cette ressource, sachant que elle fait énormément de miracles, comme le vibranium quelque part, mais bon là on dit non mais l'adamantium c'est mieux. Parce que le vibranium maintenant c'est surfé, tout le monde en a, même Captain America, son nouveau costume, ses ailes et tout est en vibranium. Donc maintenant voilà, on a un métal encore plus badass que le vibranium. Et comment est-ce que les pays se disputent ça? Est-ce que ça peut créer des conflits, etc. Donc voilà, ça c'est un peu le synopsis. Et bon évidemment, on a tous vu la bande-annonce, ils ont axé la promotion dessus sur le fameux Hulk rouge, Ross qui va se transformer en Hulk rouge. Donc c'est l'argument marketing principal du film, parce que comme je vous disais tout à l'heure, je pense que Disney savait que déjà le film était pas ouf, que Sam Wilson en Captain America, c'est compliqué. Alors l'acteur est pas mal, hein, Anthony Mackie, mais il y a quand même un charisme qui est pas là, quoi. Par rapport à Steve Rogers, il y a un truc qui. En fait, le problème c'est que ce Captain America, il est cool en fait, il est juste cool. Donc il est badass, etc. En plus c'est un humain, il a pas de sérum, donc quelque part on se dit waouh. Mais en même temps, ce côté waouh, ça nous sort aussi du film, parce que parfois il se met à faire des trucs, tu te dis non c'est pas possible, non, c'est bon, ça reste un humain. Ok, il a un costume en uranium, mais quand même, bon, on y reviendra après ça. Mais c'est ça le problème, quoi, c'est que faire accepter ce nouveau Captain America en tant que la succession de Steve Rogers, compliqué. Donc forcément qu'ils ont axé la promotion sur le Hulk rouge, pour pousser les gens à aller en salle pour voir le fameux choc, le fameux duel entre Captain America et Hulk rouge. Et c'est un gros problème du coup du film, c'est que quand tu regardes la bande-annonce, tu sais déjà, t'as vu déjà à peu près toutes les scènes de Hulk rouge. Je spoil pas, mais bon, aucune. Et le problème c'est que tu sais le décor, tu connais comme tu connais le décor, tu sais exactement quand est-ce que ça va se passer, du coup ça te nique un peu tout l'effet de surprise. Ça aurait été incroyable qu'on n'ait jamais vu aucune trace du Hulk rouge dans les bandes d'annonces, et que là tu découvres ça, là on aurait été un peu sur le cul. Mais c'est pas du tout le cas. Donc mon avis global sur le film, très divertissant, on peut pas dire très divertissant, mais divertissant. Je pense que vous soyez fan de comics ou pas d'ailleurs, c'est super-héros, il y a de la baston, quelques scènes un peu avec un peu enjeu entre guillemets. C'est divertissant, c'est sympathique, mais c'est tout. Vraiment, c'est un film complètement oubliable. C'est-à-dire que vous allez finir ce film, le lendemain vous allez oublier. Vous allez dire oui, c'était le film avec le gros Shrek rouge là et le gars qui a des ailes là, ouais c'est ça. Ouais voilà, c'est tout ce dont je me souviens. Ah oui, il y a le mec de Breaking Bad aussi, il y a le méchant de Breaking Bad, ouais voilà, c'est tout. Complètement oubliable, c'est-à-dire qu'on peut le sortir de la timeline du MCU, ça change rien du tout. Aucun enjeu, ce qui est quand même étonnant, parce que là on est quand même il reste plus que 2 films avant Avengers Doomsday de l'année prochaine, donc Thunderbolt et les 4 Fantastiques. Bon quand même, vous avez plus trop de cartouches quoi pour essayer de faire monter l'intrigue, monter la sauce jusqu'au feu d'artifice. Bon là ce film il est un peu inutile quoi. On va commencer peut-être par les points positifs, vu que ils sont quand même moins. Donc divertissant, ça je l'ai dit, bon voilà, on passe pas un mauvais moment quoi,
c'est banal sans plus, quoi. Après, est-ce que ça mérite de payer la place de cinéma pour ça? Sûrement pas. Le Hulk rouge, vraiment, voilà, bah, heureusement, j'ai envie de dire, si vraiment ils avaient foiré le seul point important de ce film, ça aurait été la loose quand même. Mais là, en termes d'effets spéciaux, vraiment, enfin, on a un Hulk digne de ce nom dans le MCU. Après le Shrek de Endgame et de Miss Hulk, je préfère pas parler de cette série. Enfin, on a un vrai Hulk là qui dégage vraiment de la monstruosité, qu'on craint, on se dit voilà, waouh. Avec des vibes de 2008 là, de l'incroyable Hulk. Donc vraiment, Harrison Ford vraiment excellent. On voit qu'il est pas uniquement là pour le cacher. On sent que voilà, qu'il est aussi là pour s'amuser. Les personnages, alors les personnages sont sympathiques. Voilà, c'est quand même plaisant de les suivre, même si ils sont quand même assez inutiles. Mais Sam est quand même assez plaisant, quoi. Il est pas insupportable. Même si en termes de charisme, il est extrêmement inférieur à Steve Rogers. Bon, c'est quand même voilà, c'est un film qui se laisse regarder. Voilà. Vous voyez pas, moi je me suis pas fait chier. C'est assez divertissant. Donc vraiment, c'est juste le point positif, c'est que bon, on passe pas un mauvais moment, c'est pas une merde, c'est plutôt sympathique. Cependant, voilà, en termes de, comme c'est un film du MCU, quand on voit tout ce qu'il a coûté, on se dit bon, vous n'avez pas investi 200 millions de dollars juste pour un film divertissant. Dans ce cas, faites un film d'horreur, qui coûte beaucoup moins cher et qui est tout aussi bien. Les effets spéciaux, parfois, c'est catastrophique. Surtout le combat que vous voyez dans les bandes annonces, quoi, entre Hulk rouge et Captain, avec des cerisiers là, c'est dégueulasse, c'est vraiment ignoble. Et puis, on se dit, même en termes d'effets spéciaux des ailes des faucons, enfin du coup de son faucon apprenti et de lui avec ses ailes, ben, franchement, quand on regarde les scènes d'action de Captain America 2, alors en fait on se dit, ben, il y a 10 ans entre les deux, mais en fait on ne sait pas lequel est le plus récent. Bizarrement, moi je me rappelle quand j'ai découvert le faucon pour la première fois dans Captain America, le soldat d'hiver, putain c'est un de mes personnages préférés, parce que je me dis, waouh putain c'est badass ça. Et c'était hyper clean, c'était hyper satisfaisant, on voyait les ailes, enfin, il y a un côté très satisfaisant. Là ça fait un peu bouillie numérique, et on a perdu ce côté peut-être un peu réaliste, donc vraiment assez pourri. Bon l'histoire est pourrie aussi, vraiment, tu te dis mais... Bon, on va pas spoiler, mais vraiment l'histoire. Même quand on finit le film, on se dit, c'est tout. C'est quoi, c'est ça? Enfin, on est 2 heures pour juste ça. En fait, on n'a pas évolué, on n'a rien fait. Pareil, les personnages n'évoluent pas. Sam, c'est le même. Au début à la fin, il y a zéro évolution. Il y a zéro remise en question. Même encore pire, il y a un moment où il régresse. C'est-à-dire que bon, on en parlera en spoiler, ça. Plutôt, ça sera mieux. Les personnages inutiles, film inutile, enfin voilà, ça c'est un peu les points négatifs, vraiment, film inutile, on pourrait le dégager de la timeline, ça reviendrait au même. Personnage un peu pourri, bon, à part Ross, du coup, Général Ross, Président Ross, qui est plutôt pas mal, c'est le seul personnage qui est intéressant à suivre parce qu'il a un certain dilemme, en fait on sait pas vraiment sur quel pied danser avec lui, on sait pas s'il est vraiment méchant ou s'il veut bien faire, bon on est un peu, voilà, on sait pas s'il se fout de tout le monde, si au fond il est vraiment méchant et puis il fait genre il est gentil alors qu'au fond il a des motivations assez troubles, donc c'est assez intéressant, puis il y a tout ce truc de, voilà, est-ce qu'il va se transformer ou pas, donc voilà, on va passer en spoil. Tout ça on s'en fout, vous pouvez faire spoil. Il n'y a rien à spoiler dans ce film. Il y a zéro surprise, il n'y a rien du tout. Donc vraiment, j'aurais pu même vous spoiler dès le début. Bon, le faucon qui... Enfin, le faucon, non, putain, voilà. Captain America, oui, même moi j'ai du mal à dire Captain America. Captain America qui arrive à battre Hulk. Bon, voilà, arrêtez de vous moquer de nous, Ken, Disney. Puis en plus c'est complètement absurde. Donc en fait tu lui plantes ses ailes dans le thorax. Il y a du coup ça fait une explosion parce qu'en fait l'idée c'est que ses ailes ont la même technologie que le costume de Black Panther. C'est-à-dire que le costume de Black Panther, vous vous rappelez quand il recevait des chocs, ça gonflait, enfin ça chargeait son costume en énergie cinétique. Et ça l'a redistribué après. Donc t'as des trucs assez stylés où il lâchait comme ça des ondes de choc.
Et là, c'est la même chose. Donc du coup, il se prend des coups de Hulk, ça charge. Et là, bon, bah, il plante son aile dans le torse de Hulk et poum, ça explose. Et voilà, c'est bon, fini. Alors à un moment, ils sont inconscients tous les deux. Et là, on voit les personnages qui débarquent de nulle part, qui sont là, oui, ça va, ça met tout. Mais attends, vous vous dites, mais attends, le temps que tous les personnages arrivent là, ça veut dire qu'ils doivent être inconscients depuis peut-être 10-15 minutes. Attendez, Hulk qui a été inconscient 15 minutes juste avec une petite explosion comme ça? Non, non, non. Puis, il y a tout ce truc autour, quand il détruit la Maison Blanche notamment. À un moment, il y a Hulk qui claque des mains comme ça, et l'onde de choc est tellement puissante qu'on voit que ça détruit la Maison Blanche derrière. On voit vraiment le bâtiment qui vole en éclats, et juste en face, t'as Captain qui fait juste un petit « wow » comme ça. Voilà, il aurait dû désintégrer quoi. Si l'onde de choc elle est assez puissante pour désintégrer un bâtiment, lui il aurait dû être au moins les tympans éclatés quoi. Donc il se serait pas relevé quoi. Sachant qu'il a même pas complètement con aussi, genre il peut se mettre un casque comme Iron Man quoi, en entier avec le vibranium. Il le met quasiment jamais. Tu te dis attends, tu t'affrontes un Hulk, enfin la moindre des choses c'est de te mettre le masque tout le temps quoi. Mais non, non, il y a juste ces petites lunettes là. Donc voilà, en fait ça sort du film parce que ça le problème c'est que parfois on essaie de nous faire oublier que Sam Wilson n'a pas le sérum en fait. Donc parfois il a des trucs, il fait des trucs assez badass et tout, mais en fait nous on sait que c'est un simple humain. Donc quand il fait des trucs hyper badass, ça nous sort du truc parce qu'on se dit non, il n'est pas censé faire ça. Quand t'as Hulk qui prend le drapeau américain pour aller éclater des soldats qui lui tirent dessus, et que t'as Falcon, Captain America pardon, qui arrive et qui stoppe le drapeau comme ça avec les mains, non, non, c'est pas possible, non, non, non. Alors, ils savent que c'est complètement con, du coup à ce moment-là, ils font un plan spécialement sur le jetpack de Captain, pour nous dire en gros, oui, en fait, il arrive à contrer la force de Hulk parce que son jetpack lui donne une super puissance et du coup ça compense. Oui, mais si ça compense, il y a bien un endroit où les deux forces s'annulent. Qui prend tout? Ben, c'est les bras. Donc non, il n'a pas des bras en adamantium, Captain. Donc en fait, ses bras auraient dû exploser. Et puis un truc insupportable aussi, c'est-à-dire que t'as Hulk, donc Captain, Captain, Général Ross, qui se transforme, et le premier réflexe des agents de sécurité, c'est de lui tirer dessus. T'as envie de leur dire, mais déjà, vous savez pas, depuis le temps, que c'est inutile de tirer sur un Hulk, qu'il va se recevoir les balles en mode que limite il va les gober et ça lui fera rien, à part l'énerver. Enfin, complètement con, t'as envie de leur dire, pareil, ça te sort du film, tu lèves les yeux au ciel quand tu dis... Oh là là. Et puis, bon, évidemment, à la fin, comment on résout le problème quand le problème Hulk rouge est résolu, bon ben, on fait une petite Natasha Romanoff, salut big guy, le soleil va se coucher, ouais, votre fille ne voudrait pas ça, vous valez mieux que ça et tout, super. Donc bref, tout ça c'était un peu la transformation, pareil, tout ce plan merde, je sais plus comment il s'appelle, le vrai méchant, je sais plus, qui a un gros cerveau, bon bref, vous voyez de qui je parle, tout son plan machiavélique et tout, juste. Donc en fait son plan c'était de faire en sorte que Ross se transforme pour niquer son héritage, que tout le monde le voit comme le monstre qu'il est vraiment. Ok, pourquoi pas. Mais à la fin, que tu sois obligé de te livrer, alors c'est complètement con, tu te livres pour que les journalistes qui sont en train d'interroger le président reçoivent, alors c'est rapide, hein, les journalistes ils sont très rapides, le gars il se rend, et 10 secondes après, tous les journalistes ils ont la notification du style « Ouais, le mec s'est rendu... » Puis là il y a un audio qui est diffusé, tu comprends pas, tu te dis mais comment il a... Enfin... Et après du coup il est censé se transformer en disant « Non, laissez-moi leur expliquer !» Et c'est ça qui l'énerve au plus haut point. C'est un peu léger quoi, juste parce que ses agents de sécurité lui disent non, venez, on va vous mettre à l'abri, c'est pas normal qu'on entende les voix, etc. Et là il s'énerve, bon c'est un peu
un peu léger. Pour le coup, la scène où il est à deux doigts de se transformer au moment où on frôle la guerre mondiale entre le Japon et les États-Unis, ça pour le coup je trouvais ça très réussi. On sentait vraiment la tension, on sentait vraiment le président qui essayait de lutter contre ses démons avec la voix qui lui disait allez-y, allez-y, laissez cette rage. Vous voyez les yeux rouges qui commençaient à arriver. Ça je trouvais que c'était assez réussi. Mais voilà, ce qui nique tout, c'est qu'on sait très bien qu'il va pas se transformer avant la fin. Donc en fait, il y a pas de suspense. En fait, on sait déjà que ça va être le combat final et que du coup, tous les personnages vont survivre à la fin et que donc il y a aucun enjeu. Même quand je ne sais pas son nom, l'apprenti faucon là, quand il s'éclate par terre là, t'en as rien à foutre. Et après, quand tu vois qu'il est en train d'être opéré et tout, tu te dis ah d'accord, ah bon, mais il est pas censé avoir une armure. Pourquoi vous lui filez pas une armure en adamantium lui? Enfin, pourquoi il a un costume de merde lui? Enfin, parce que, bon. Et après, pareil, on lui dit, ouais, il est à deux doigts, son cœur a lâché, il est à deux doigts de mourir et tout. On a rien à foutre. Ça, le problème, c'est qu'il n'y a aucun enjeu. Pour le coup, s'il avait été mort là, on se serait dit, ah oui, quand même. Ah, vous faites mourir les personnages, même si on s'en fout complètement, ça rajoute quand même un petit truc en mode, ah, quand même. Vous arrivez quand même à mettre un peu d'enjeu. Mais en fait, non, pas du tout. À la fin, il est complètement guéri. Donc on s'en fout un peu. Ah oui, alors, l'origine de Hulk rouge. Alors ça, c'est un truc que j'ai pas compris. Dites-moi en commentaire si vous avez la réponse. Parce qu'il me semble que dans les comics, bon, il doit y avoir des versions différentes, mais c'est volontaire. C'est-à-dire que Ross se transforme volontairement, veut se transformer en Hulk rouge pour se venger de l'abomination, je crois, ou pour affronter Hulk, quoi, pour rivaliser avec Hulk. Et alors voilà, je comprends pas du tout comment on... C'est-à-dire que le président, à un moment, il dit à Sam, oui, parce que Sam, il dit, ouais, je comprends pas, là, le méchant, donc j'ai oublié le nom, a vos scanners cérébraux, il a vos prises de sang, etc. Pourquoi? Et là, il essaie de cacher, il veut pas le dire. Donc là, on se dit, ah ok, donc ça veut dire que c'était volontaire, ça veut dire que Ross voulait devenir Hulk rouge. Pour je ne sais quelle raison, parce que Hulk, enfin c'est bon, enfin il y a la menace de Hulk était passée. Sauf qu'après il dit non, c'est parce que j'avais des problèmes de cœur et tout, donc en fait les pilules là, ça me permettait de me sauver. Alors est-ce qu'il ment ou pas? Parce que on pourrait dire oui, il ment, parce qu'il a pas envie de dire à Captain America qu'il a voulu se transformer volontairement en Hulk rouge. Sauf que le problème, c'est que quand il est à deux doigts de se transformer sur le bateau du Japon, il est au téléphone avec le méchant et il lui dit qu'est-ce que vous m'avez fait? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Du coup, t'es censé le savoir si c'était volontaire. Et du coup, lui, il est en mode ouais, je vais faire en sorte que tout le monde vous voit comme. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il avait vraiment des problèmes de cœur et que le méchant l'a transformé en Hulk sans qu'il le sache et que du coup, il n'est pas conscient qu'il a un problème qui risque de se transformer en Hulk rouge. Enfin, dites-moi, hein, peut-être que je suis passé à côté d'un truc, mais du coup, je sais pas si Ross est conscient du fait qu'il peut se transformer en Hulk. Ce qui est un peu con quand même pour une origin story, de pas savoir le pourquoi du comment. En termes de caméo, Bucky, bon, il sert à rien, clairement. Ça sent le reshoot à 1000%. Voilà, le film devait être nul. Alors, de base, ils se sont dit bon, on va mettre Bucky comme ça au moins. Comme il y a beaucoup de fans de Bucky, ils vont être contents, ils vont faire ah. C'est ce qui s'est passé dans la salle. Tout le monde a fait ah parce que tout le monde se faisait chier. Alors du coup, on voit Bucky enfin. Il sert à rien. Et pire que ça, non seulement il sert à rien, mais on recule. C'est-à-dire que le gros point faible, c'est que on s'attache pas à ce Captain America parce que il a zéro émotion, zéro scène marquante, zéro remise en... Enfin, si, justement. Enfin, zéro évolution, on va dire. Et encore pire, il revient en arrière. C'est-à-dire que tout l'enjeu de la série, c'était de faire face à ses responsabilités et d'accepter, faire face à son syndrome de l'imposteur et d'accepter que, oui, c'est bon, peut-être que tu seras jamais aussi badass que Steve Rogers, mais quand même, quoi. T'es là pour donner de l'espoir aux gens et tout ça. Et il y a encore un dialogue où il est en train de chialer. Ouais, je sais pas si Steve a fait une erreur en me donnant ce bouclier. Je suis pas assez fort et tout. Puis t'as Bucky qui lui redit non, il a eu raison. Voilà. Toi, tu leur montres l'espoir, tu leur montres la voie, etc.
t'as envie de dire, c'est bon, ça c'est déjà traité, c'est bon, on va pas revenir à chaque fois sur... Putain, impose-toi, quoi. Putain, nous, on veut te voir aussi en tant que personnage badass, quoi. Si toutes les 2 minutes, le personnage dit je suis pas à ma place. Bon, bref. Qu'est-ce que j'ai mis de plus? L'adamantium, donc oui, bon, on verra hein, comment ça sera utilisé pour les X-Men. Sachant que du coup, si on a plein le Céleste, c'est-à-dire que ça sera pas une ressource rare. Donc bon. Parce que ce qui était bien avec Wolverine, c'était que l'adamantium, c'était vraiment une ressource hyper rare. Et que limite, tout l'adamantium de la planète était dans Wolverine. C'est ça qui le rendait unique. Quoi. Bon, là, si... bon, on verra bien. Voilà, je crois que c'est tout. Oui, le caméo de Betty à la fin, qui sert à rien. Je sais pas combien elle a été payée pour ça, mais on s'en fout. Enfin, il revoit. Puis en fait, c'est ça le vrai problème du film, c'est qu'en fait, c'est un film qui sert à rien. C'est-à-dire que le seul intérêt de ce film, c'est que vraiment, on sait qu'un Hulk rouge existe. Voilà. Sûrement qu'il va jamais revenir, parce que Harrison Ford, quand même, il commence à se faire vieux. Donc il y a très peu de chances qu'il revienne. Peut-être qu'il fera un petit caméo dans Thunderbolt. Ce qui pourrait être logique, mais voilà. Ce film, il sert uniquement à dire, bon, alors, vous vous rappelez le Céleste dans Eternals? Bon, ben, en fait, maintenant, c'est de l'adamantium. Voilà, donc, retenez à l'esprit que l'adamantium, c'est bon, on l'a intégré, etc. Et ben il y a un Hulk rouge qui est en prison. Voilà, ça existe comme ça. Et bon, il y a Captain America, voilà, qui est là et qui a pour vocation, c'est ça aussi, qui a pour but de reformer les Avengers. C'est ce qu'il lui dit le président au début. Voilà, j'ai envie que vous reformiez les Avengers. Et là il fait, oh, mais je sais pas si j'en suis digne. Bref. Ah oui, un truc aussi. Si le plan du méchant c'était de faire transformer Ross, du coup. C'est ça le plan, pour que tout le monde voit que c'est un monstre. Alors du coup, quand il programme Azaya, je sais plus son nom, le Captain America Black, Azaya je crois. Enfin non, mais non, enfin celui qui aurait pu être le Captain America Black dans le passé, qui a été enfermé, etc. Quand il fait en sorte qu'il lui tire dessus, ben, si tu veux qu'il se transforme, tu tires lui dessus en fait. Il est censé savoir que s'il est Hulk rouge, ben, il se prend une balle, il va pas mourir, il va se transformer en Hulk. Donc pourquoi faire en sorte que Azaya, j'espère vraiment que c'est comme ça, je crois que c'est lui, c'est ça son prénom. Pourquoi il fait en sorte il lui dit ouais tire à côté. Non, il lui tire lui dessus, comme ça il se transforme. Bon, c'est pour faire durer l'histoire évidemment, mais c'est complètement con. Oui pareil pour j'ai oublié le nom de l'acteur, la Breaking Bad. Giancarlo Esposito, qui sert à rien, je me dis mais quel gâchis. Enfin, si vous voulez jouer dans le MCU, mais gardez-lui un rôle badass. Quel gâchis de lui donner là le rôle d'un mercenaire là, putain, mais quel gâchis. Putain, la scène d'action est complètement pétée, enfin bon, bref. Donc voilà, un film qui ne sert à rien, pas d'évolution des personnages, voilà, on sait juste qu'il y a un Hulk rouge dans une prison et l'adamantium, voilà. Et la volonté de recréer les Avengers, c'est bon courage, hein, parce que là, quand on voit ce qui reste, Captain America, bon, pas trop charismatique. Il y a qui? Bon, Thor, ok, peut-être qu'il reviendra, évidemment. Il y a qui? Hawkeye, peut-être, qui est à la retraite. Donc il y a la Hawkeye, comment elle s'appelle? Kate Bishop. Captain Marvel, ok. Miss Marvel, Doctor Strange, bon, Spider-Man. Bon, ça rend pas du rêve, hein, ces nouveaux Avengers. Bon, voilà. Donc, à mon sens, c'est quand même, voilà, un film qui ne sert à rien, ce qui est dommage, parce que, bon, il y a quand même de quoi faire pour iconiser un nouveau Captain America, mais, bon, malheureusement, c'est pas le cas. Donc, si vous voulez juste vous divertir, et puis, dans le sens, si vous êtes fan de Marvel, vous n'avez pas le choix d'aller regarder ce film, parce qu'il faut regarder tous les épisodes pour tout comprendre. Mais en vrai, bon, ça, c'est divertissant, mais quand même, quoi. Enfin, pour Marvel, c'est fini la période. Enfin, c'est censé être fini les films un peu inutiles comme ça. Mais au moins, c'est pas pourri. Voilà, c'est un Captain America 2 de Wish, quoi. Où ils essaient de mettre un peu d'espionnage, etc. Mais voilà, c'est vraiment un Captain America de Wish. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Captain America 3. Donc oui, je vous conseille d'aller le voir, mais
n'en attendez rien. Vraiment juste... Ou alors n'allez pas le voir, et puis dans une semaine, il y aura déjà la baston, mais même tout de suite, je suis sûr, si vous tapez Hulk rouge vs Captain America, vous avez déjà le combat, donc si c'est juste ça qui vous intéresse, voilà. Économisez, tapez juste ça sur YouTube. Merci d'avoir regardé ça jusqu'au bout, pensez à liker, dites-moi surtout en commentaire ce que vous en avez pensé, je suis curieux. Et peut-être si j'ai dit une bêtise, dites-le moi, là, notamment surtout sur l'origine de Hulk rouge, dites-moi s'il était au courant ou pas qu'il était Hulk, ça m'intéresse. Voilà, pensez à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos, et je vous dis à très bientôt,